Bonjour tout le monde, ravi de vous accueillir pour notre second webinaire afin de vous présenter notre nouvelle suite logicielle pour un conseil patrimonial à 360 degrés. Et nous aurons le plaisir de partager la prochaine heure à vos côtés, heure qui sera très riche. Donc n'hésitez pas au cours de l'heure à poser toutes vos questions dans le chat. Nous y répondrons à la fin du webinaire. Et concernant ce webinaire, donc nous allons aborder cette suite logicielle sur un aspect stratégique, sur un aspect fonctionnel en vous expliquant tout ce que cela comporte pour vous en termes de plus-value. Et bien entendu, en fonction du timing, on essaiera de faire des questions-réponses en vous montrant la suite. Mais la partie animation portera bien sur les aspects stratégiques de ce qu'on va vous donner en termes de fonctionnalité. Et pour voir une démonstration complète et précise du produit, on sera ravi de vous prévoir tout simplement une démonstration personnalisée avec quelqu'un qui prendra le temps nécessaire avec vous. Donc, rebonjour tout le monde, je suis Sandro Magino, responsable du département patrimonial chez Lefebvre Dalloz et j'accompagne tous les acteurs du conseil, que ce soit des banques et des assurances, bien entendu les CGPI ou les groupements de CGPI, ainsi que les notaires et experts comptables, dans leur approche de conseil patrimonial. Et ça, mon équipe porte le sujet, notamment avec le logiciel Idixit. Cyprien, je serais ravi de partager cette heure avec toi. Je te passe la main. Eh bien, merci beaucoup, Sandy. Bonjour tout le monde. Bonjour à ceux qu'on a vus la semaine dernière. Donc, Cyprien Delmeul, fondateur, président de Wellscom, qui est une société d'édition de logiciels pour les professionnels de la finance et du patrimoine. Donc, j'anime toute la partie produits, stratégie commerciale, avec également deux autres dirigeants qui ne seront pas là aujourd'hui, Morgane et Eric, qui sont à la fois plus sur le technique et sur le revenu. Wellscom, c'est finalement une jeune entreprise, parce qu'on a 3 ans maintenant. On développe Wellscom Pro, qui est le logiciel qu'on propose et qu'on commercialise auprès des CGP, des family office, des banques privées et de certains courtiers. On a 3 verticales majeures, à savoir l'agrégation de données, la gestion de la conformité et puis également quelques fonctionnalités sur le CRM et l'ERP, mais on pourra vous présenter ça tout à l'heure. Merci Cyprien. Donc sur la suite du webinaire, un sommaire qui va nous permettre de nous projeter sur les différentes étapes que nous allons rencontrer et vous développer. Donc bien entendu qui nous sommes, même si on se connaît par l'intermédiaire de, je dirais, certains accompagnements qu'on a pu vous porter, ça permettra de refaire un focus sur qui nous sommes et ce que nous pouvons faire pour vous. Et bien entendu, nous insisterons sur en quoi consiste cette suite logicielle et bien entendu le partenariat que nous avons monté avec Cyprien. Nous ferons un focus sur chacune des solutions, puisque si cette suite logicielle est la combinatoire des compétences associées d'Idixit et de Wellscom Pro, les outils peuvent être utilisés de façon autonome. Donc, il y aura un regard qui sera porté sur Idixit, ce que ça apporte en pratique, la même chose sur Wellscom, et nous finirons avec les points forts de cette solution qu'on portera à votre niveau. Bien entendu, comme je vous le disais, il y aura une séance de questions-réponses. N'hésitez pas dès à présent à ouvrir le chat et à poser toutes vos questions. Valérie qui est avec nous, Valérie Caille, qui est avec nous sur ce webinaire, se fera un plaisir de nous communiquer vos questions à la fin du webinaire auxquelles nous pourrons répondre. Et ces questions, ce sera peut-être également l'objet de montrer en direct par le biais d'une réponse visuelle dans les outils, ces éléments-là. Donc pour commencer, qui nous sommes? Alors, un premier regard sur Lefebvre Dalloz Logiciels et Services. Lefebvre Dalloz Logiciels et Services, c'est une branche de l'activité du groupe Lefebvre Dalloz. Lefebvre Dalloz, c'est un acteur majeur en France, leader, un acteur majeur en Europe, mais derrière Lefebvre Dalloz, qui est une marque en fait qui porte différentes maisons, on va retrouver Édition Francis Lefebvre, notamment Édition Dalloz, Édition législative, pour le pilier, je dirais, de la partie édition. Nous allons également avoir un deuxième pilier qui sera focalisé davantage sur la formation, avec des maisons comme Francis Lefebvre Formation, comme CSP, Elegia, Barchain, donc autant de maisons spécifiques pour accompagner tous les besoins. Et le troisième levier de Lefebvre Dalloz va être ni plus ni moins que la partie logicielle, où là on va compter plus d'une quinzaine de logiciels, je vais revenir dessus. Ça, c'est les activités France. Mais bien entendu, en Europe, l'ouverture est beaucoup plus large, puisque nous aurons un positionnement et un présentiel très fort en Italie, en Espagne, au UK, en Belgique, au Benelux de façon plus large.
Donc, un vrai positionnement européen pour répondre à différents projets clients. Et sur ce sujet-là, c'est un groupe avec un peu plus de 2600 personnes et près d'un demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour revenir sur Lefebvre Dalloz logiciels et services, cette branche d'activité spécifique de Lefebvre Dalloz en France, on va compter à peu près 15 logiciels, comme je vous le présentais. Et bien entendu, Idixit, la gamme patrimoniale qui porte Idixit, fait partie de cette branche Lefebvre Dalloz logiciels. Pour cette entité, nous comptons un peu plus de 20 000 clients et près de 100 000 utilisateurs. Et au niveau des personnes qui travaillent dans le pôle logiciel, nous avons plus d'une centaine de personnes, une centaine de talents, puisque tous les produits sont portés en ingénierie, développés, réfléchis et mis en, je dirais, en développement chez nous et distribués chez nous. Donc, nous avons plus d'une centaine de personnes qui travaillent sur la conception de ces produits qui sont riches et variés. Bien entendu, j'aurai le plaisir de faire un focus sur les choses qui me concernent aujourd'hui, notamment sur l'approche patrimoniale avec Idixit. Cyprien. Merci, merci beaucoup Sandy. Écoute, pour ma part, j'ai moins de beaux chiffres à annoncer, d'expertise, d'histoire, mais on essaie de faire notre chemin. Wellscome, c'est donc une très belle histoire, Cyprien, une très très belle histoire. L'histoire, c'est important. Wellscome, donc société qui a été fondée donc en 2022, début 2022, donc on a quasiment 3 ans. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les solutions digitales qui sont effectivement dédiées aux professionnels du patrimoine et de la finance de manière générale. On a vraiment eu 2 vies finalement chez Wellscome, puisqu'on a démarré par le développement d'un agrégateur patrimonial pour le grand public, pour vos clients, les clients finaux, les particuliers. Et puis depuis maintenant 1 an et demi, on commercialise Wellscome Pro, qui est le logiciel référence chez nous, puisque si on arrive à avoir une jolie croissance sur ces derniers mois, c'est grâce à cette solution qui plaît beaucoup. On a 3 verticales majeures sur cette solution, qui sont, comme je le disais, l'agrégation, et puis de manière générale, vraiment, on se positionne comme un allié du CGP pour venir automatiser, aider, optimiser finalement les différents pains, les différents besoins et attentes que peuvent avoir les professionnels du patrimoine. Aujourd'hui, on compte à peu près une vingtaine de collaborateurs chez Wellscome. On a un petit peu plus de 700 clients professionnels désormais. On a 40 000 utilisateurs sur l'ensemble de nos interfaces confondues et ça représente à peu près 15 à 16 milliards d'euros qui sont agrégés et donc gérés via nos technologies. Voilà. Merci Cyprien. Alors, un point qui est important, la suite logicielle, pourquoi et quel est notre objectif? Donc, très concrètement, lorsque nous avons eu l'occasion d'échanger avec Cyprien il y a 1 an et demi maintenant, je me posais la question de mon côté au niveau Lefebvre Dalloz, comment aller sur le marché des CGPI avec une offre complète? Nous sommes très présents sur le marché banque-assurance, mais sur le CGPI, il me semblait nécessaire d'avoir la quadrature du cercle avec, bien entendu, une approche patrimoniale pour développer la mission de conseil et aller sur la distribution des produits en répondant à un cadre réglementaire de connaissances clients et de devoirs de conseil. Mais dans cette démarche, il me semblait nécessaire et important de répondre de façon beaucoup plus large, avec notamment de l'agrégation de comptes et de la gestion de cabinet. Et nous ne souhaitions pas, au niveau de Lefebvre Dalloz, avoir des connexions avec différents acteurs, comme on aurait pu le faire, comme nous l'avons fait à un moment donné. Et nous avons revu notre position, puisque nous souhaitions avoir une vraie, véritable proposition de valeur et être sur quelque chose qui permet très concrètement de vous accompagner sur le développement de votre activité, que ce soit sur la gestion du cabinet, l'optimisation de vos démarches très clairement patrimoniales, et vous apporter une vision complète. Donc, sur le sujet, ça nous semblait légitime, lorsqu'on a échangé avec Cyprien, de pousser les réflexions, et est née cette réflexion de partenariat, d'avoir quelque chose, je dirais, d'exclusif entre nous, qui vous permettent d'avoir une solution complète et pas des outils qui peuvent simplement communiquer ensemble. Ça, c'est un point qui est fondamental dans notre démarche. Donc, nous, ce qu'on souhaite, c'est accompagner votre activité de façon totale, de la gestion du cabinet à la démarche patrimoniale et au conseil client. Alors, on fait une mosaïque avec Cyprien, on va la partager ensemble. Cyprien, je ne monopolise pas l'attention et la conversation, donc n'hésite pas à interrompre et à venir sur les sujets. Mais cette mosaïque qu'on vous a présentée va vous permettre de comprendre
toute la combinatoire et le spectre de cette suite logicielle patrimoniale. Quand on parle de conseil et de gestion d'un cabinet, bien entendu, il y a une centricité client. Et d'abord, ça va reposer sur quelque chose qui sera en mesure de vous permettre de connaître la situation de votre client. Connaître la situation du client au niveau de ses points de compte, des placements distribués, vendus par vous, mais également de sa situation patrimoniale globale. Ça, c'est un point qui est névralgique. Pas de conseil sans avoir une connaissance complète. Une fois qu'on a passé, je dirais, cette phase de conseil, un autre élément, c'est de se mettre en conformité. Je connais mon client, mais là-dessus, la conformité sera un point essentiel sur la démarche de lettre de mission, d'un DER et de tout ce qui va tourner autour de la réglementation et des pièces justificatives. Donc ça, c'est un point qui est fondamental. J'agrège ensuite, bien entendu, les actifs de mon client, puisque le but de cette suite est de vous apporter un service total, notamment par l'agrégation des actifs détenus de ce que vous avez pu commercialiser à votre client et avoir dans un seul et même tableau de bord une vision globalisée de vos actions auprès de votre client. Donc ça, c'est un point également fondamental. Une fois qu'on a tout ça, oui, vas-y, Cyprien. De compléter ton propos par rapport aux deux points que tu as décrits juste avant. Donc la conformité, effectivement, tu l'as dit, c'est essentiel. Je dirais même que c'est finalement la pression à laquelle sont confrontés les conseillers en gestion de patrimoine, les CGP, les professionnels de manière générale. C'est vraiment une pression qui est intense. Pourquoi? Parce qu'elle est évolutive. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur la réglementation. Il y en aura encore sur les années à venir. Et donc, on est finalement dans une approche où on ne peut plus faire de l'artisanat comme on en faisait il y a quelques années. Il faut se digitaliser, automatiser les process. Et donc, on est là pour ça, comme le disait Sandy, dans une démarche vraiment d'équipement global. Et sur l'agrégation, là où je vais compléter ton propos, Sandy, c'est que Wellscom est plutôt sur la partie agrégation et on envoie toute la partie données à Edixi pour que l'ensemble des modules d'ingénierie fassent leur travail. Je dirais que sur l'agrégation, oui, il y a une consolidation des encours gérés comme on connaît sur les logiciels existants. Hein. J'ai fait la souscription auprès de mon client, ou du moins il a fait la souscription avec moi. Je gère ce contrat, une assurance vie, un contrat de CAPI, une SCPI, qu'importe. Mais on a également en avance de phase, finalement, la connaissance client. La connaissance client qui est, j'ai rencontré pas mal de CGP sur les 2 dernières années, qui est souvent finalement assez personnel, assez finalement manuel dans les faits et dans la pratique. On a souvent finalement cette connaissance client qui est recensée sur un fichier Excel matricé avec toute une chronologie dans les questions. Nous, on a pris un petit peu le point dans l'autre sens et on s'est dit comment on pourrait automatiser la collecte des données et donc permettre d'avoir une granularité d'informations, même sur le patrimoine que vous ne gérez pas, pour justement avoir des leviers commerciaux pour aller pousser la bonne solution au bon moment à vos clients. Et c'est ce que nous permettons sur Wellscom, puisque maintenant, il y a 3 possibilités d'agrégation sur notre solution. Et sur la suite globale, il y a premièrement la connaissance manuelle. Donc là, c'est vraiment de la synchronisation, du remplissage de formulaires. Et puis ensuite, on va avoir de l'agrégation automatique. Donc je voulais compléter ça, parce que finalement, dans la combinatoire et dans l'ensemble du bloc fonctionnel que tu es en train de décrire, je pense que c'est assez important pour un CGP d'avoir des process automatisés qui vont plus loin que l'existant. Et juste après cette mosaïque, de cette marguerite complète, on fera un focus de ce qui est porté par l'une ou l'autre des solutions en termes de combinatoire d'informations. Sur ce sujet de la connaissance client, ça nous permet d'arriver également sur des points d'optimisation. Comme le soulignait Cyprien, la connaissance client qui est l'élément fondamental quelque part, et la réglementation. Aujourd'hui, les réglementations AMF, ACPR, ONIF sont très lourdes, mais ça permet une chose. Nous, on va s'en servir pour vous aider, puisque clairement, de cette contrainte de connaître son client à 360, c'est un véritable levier d'optimisation. Et de cette connaissance client totale, familiale, professionnelle, patrimoniale, chiffrée, on va pouvoir déterminer, algorithmer la situation du client et de se projeter notamment sur des points d'optimisation. Ça, c'est un point qui va être très fort dans Edixit, c'est de se dire d'une connaissance complète, que puis-je faire avec ce client-là? Il vient pour un point particulier. En revanche, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Et bien de là, toute l'analyse va se porter sur la data du client, qui est un point essentiel de cette connaissance, sur
que vais-je pouvoir faire? Et l'outil va vous mettre en perspective, nous le verrons un peu après, des points d'optimisation envisagés avec des critères de priorisation. Donc, on vient vous servir les missions qui seraient judicieuses de travailler avec un critère de priorité. Ce que nous ferons après je dirais, ce passage sur des points d'optimisation, c'est ce qui va en découler, tout simplement des simulations. Je connais mon client, je me suis mis en conformité, j'ai une vision holistique de son patrimoine et de l'agrégation de ses actifs. J'ai vu des points d'optimisation à pousser. Maintenant, je vais pouvoir envisager la conséquence d'événements. Je vais faire des simulations et des préconisations. Et ça, quels que soient les leviers, que ce soit sur une transmission, sur un maintien de train de vie au lendemain du décès, que ce soit sur une approche retraite et maintien de train de vie à la retraite, que ce soit également sur une optimisation d'épargne, avec des retraits potentiellement envisagés dans 10 ou 15 ans, quelles seront les fiscalités associées, un investissement immobilier défiscalisant au regard de mon patrimoine existant, quels seraient les avantages et les contraintes. Ça, vous allez pouvoir vous projeter, soit de façon globale, soit par compartiment. Et c'est là où on vous donne la maîtrise de « je connais, j'ai identifié des points d'optimisation, maintenant par rapport à mon échange client et le besoin auquel je dois répondre, je pourrais compartiment par compartiment aller faire mes simulations de survenance d'événements ou simplement de simulations d'optimisation et les mettre en exergue. » Ce qui va nous amener, une fois que ça a été mis en place, de rentrer sur un levier qui sera important pour vous. Ça va être tout simplement la génération d'un document, un rapport de mission. Puisque le fait de connaître son client et de pouvoir lui remettre « on se connaît, voilà votre situation, voilà ce que nous avons identifié comme point d'optimisation auquel je réponds avec cette préconisation-là », vous remettez un document qui est un réglementaire, parce que ça vous permet d'être en conformité avec « je connais mon client et j'ai un devoir de conseil sur des points identifiés », j'alerte mon client et je lui préconise une solution adaptée à sa situation. Donc, le tout dans un rapport d'audit, soit thématique, soit global. Donc ça, ce sera à vous de jouer en fonction de vos besoins. Et après, bien entendu, là, Cyprien, n'hésite pas à intervenir, mais dans la quadrature du cercle, une fois que le tout est fait, je vais pouvoir intervenir sur de nouvelles opérations de gestion pour mon client, notamment par l'intermédiaire de Wellscom, et pouvoir alimenter des contrats, refaire des versements, des arbitrages. Puisque là, vous avez une approche complète de « je connais, j'identifie, j'optimise, je mets en pratique, je lui remets un document qui permet de tracer cette connaissance et les points de conseil au regard de vigilance auquel je partage avec mon client. Et derrière, bien entendu, les actes en termes d'opération sur les leviers d'épargne. Un point de précision, Cyprien, ou on bascule sur la mosaïque avec les compétences de chacun? Non, mais c'était de toute façon, c'était vraiment une présentation globale sur notre objectif qui est de effectivement t'accompagner, être votre allié dans cette évolution. Je pense que tu l'as très bien fait. Et surtout, un partenaire exclusif. Notre engagement, notre mariage avec Wellscom, c'est de réussir à avoir en fait un service complet, exclusif, et non pas deux outils qui peuvent communiquer ensemble, comme ça pourrait être le cas avec plusieurs acteurs du marché. On vous apporte une solution qui va être intuitive, native, sur de la connaissance, de la réglementation, du conseil patrimonial et du suivi des actions pour le client. Sur des points portés spécifiquement par l'une ou l'autre des solutions. On vous fait un focus sur la mosaïque par rapport à ce qui va pouvoir être porté par l'une ou l'autre des solutions. Bien entendu, il dit ici logiciel de gestion de patrimoine, ce qui va vous permettre d'une connaissance client, d'arriver sur des points d'optimisation automatiquement identifiés par l'application pour vous permettre des mises en situation avec des préconisations, avec des plans d'action, avec des priorités à mener. Et derrière, on vient y ajouter, en plus, pour que ce soit une véritable aide à la décision, un outil avec de l'intelligence artificielle. Pas de vocation à faire votre travail, ce n'est pas notre but, mais on est là pour vous faire gagner du temps. Et dans cette mise en place de préconisation, vous verrez, c'est que nous avons la capacité de comparer la situation existante du client, celle qui suivra une préconisation, quelle qu'elle soit, une réorganisation du patrimoine, un contrat d'assurance vie avec un démembrement, une mise en place d'un nouveau bien immobilier ou la vente d'un bien immobilier. Quelles que soient les réorganisations menées, vous aurez la capacité de comparer la situation existante avec celle préconisée. Et derrière, on va pousser de l'IA qui va vous analyser ces évolutions et vous mettre en exergue une aide au conseil, puisqu'elle va vous ouvrir, cette IA, tout simplement des pistes de réflexion sur les suites à donner.
vous restez maître, en revanche, de ce qu'il y a à faire. Et dans cette combinatoire par Edixit, bien entendu, on va retrouver quelque chose qui sera commun avec Wellscome, hein, c'est la connaissance du client, qui est la data maître sur que vais-je pouvoir faire pour ce client-là et comment analyser cette donnée-là. Donc, un point qui est névralgique, c'est la connaissance du client qui sera traité tant par Wellscome que par Edixit. Et ensuite, sur Edixit, on aura spécifiquement le point d'analyse de cette donnée pour identifier des points d'optimisation, comme je vous le disais précédemment, de façon automatique. Tout item du patrimoine, retraite avec un déficit maintien de train de vie, et le pourquoi du comment, et que pourrais-je envisager en termes de solutions. Ensuite, des simulations précises par compartiment ou global, et le rapport généré qui pourra tracer votre mission, identifier au regard de la réglementation une connaissance du client et un devoir de conseil pour être conforme à cette réglementation, et en même temps, pour ceux qui le font, de justifier la valorisation d'honoraires. Il y a certes les rétrocessions que vous avez, mais également, il y a de la vente de conseils, ce qui vous permet d'avoir des documents formatés en termes de productivité et gain de temps pour vous permettre de rentrer sur ces périmètres-là. Sur Wellscome, je te passe la main, Cyprien. Alors oui, juste pour prendre vraiment le pas sur ce que tu disais, et notamment sur un sujet sur lequel Edixit et Wellscome finalement travaillent, ou du moins proposent des fonctionnalités. La découverte client, tu l'as dit, c'est un point névralgique, c'est un point central. Ce qui est très très bien dans la suite logicielle, et comme tu l'as dit, ce n'est pas une application de données, mais vraiment une intégration native des deux solutions. Et bien dans ce cadre-là, effectivement, quand on fait une découverte client, si on a pris nos habitudes à découvrir notre client sur Edixit, tout ça va enrichir la fiche Wellscome, puisque tu l'as dit, Sandy, hein, la découverte client, c'est le point central. Pourquoi? Pour alimenter finalement les précaux, les bilans, les simulations. C'est également pour alimenter la conformité, un point essentiel, puisque c'est celui qui va vous permettre d'automatiser les parcours documentaires, la génération des documents. Et donc, dans ce cadre-là, finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que peu importe où est effectuée cette connaissance et cette découverte client, eh bien, si elle a été faite sur Edixit, si elle a été faite sur Wellscome, elle arrivera dans notre logiciel de manière à enrichir sur les fonctions et sur la valeur ajoutée de chacun de nos logiciels. Donc ça, c'est vraiment hyper important. C'est le point de début de relation avec un prospect ou un futur client, on l'espère à chaque fois. Donc, il faut qu'on ait une parfaite lecture, une granularité d'information qui soit totale pour justement permettre d'aller activer du conseil, de la reco, de la préco et différents leviers commerciaux pour vous, pour aller optimiser le business par rapport à ce client. Donc, c'est assez important. La deuxième étape, et je l'ai dit, finalement, ça découle de cette découverte et de cette connaissance client, c'est la conformité. Il y a de plus en plus de documents. Tu en as évoqué quelques-uns, Sandy, avec le DER, la lettre de mission, mais récemment, il y a eu la loi verte qui est passée, notamment sur les adéquations et tous les documents relevant des opérations. Eh bien, tout ça s'endurcit, tout ça évolue dans le bon sens pour l'épargnant, dans le peut-être moins bon sens pour le CGP à qui on rajoute du travail. Mais finalement, les outils comme Wellscome et Edixit viennent faciliter tout ça. Sur Wellscome, très concrètement, on a un parcours balisé avec un guide sur l'ensemble des étapes pré-contractuelles et post-contractuelles pour vous faciliter finalement les points d'étape par rapport à votre carte professionnelle ou à vos cartes professionnelles. Hein, si vous êtes IAS, si vous êtes CIB, vous allez avoir finalement des balises et des étapes différentes. On va récupérer les kits réglementaires de vos chambres, de vos associations, pour les auto-remplir. On va vous permettre de les personnaliser, donc beaucoup de flexibilité dans l'aspect de la documentation que vous allez pouvoir remettre à vos clients. Et ensuite, une fois qu'on a la préco qui arrive, les adéquations, les documents relatifs à des opérations, et bien là, Wellscome génère des standards, des templates, des modèles qui sont automatisés, qui se remplissent automatiquement selon ce que vous avez saisi dans le logiciel et qui vous font gagner un temps considérable. Une fois que la souscription est effectuée, on rentre plutôt dans le pilotage, le suivi des échéances de validité sur les envois de reporting, ce genre de choses. Eh bien, on a récemment encore amélioré notre profil investisseur pour qu'il ait plus de granularité, plus de prise en considération des éléments patrimoniaux de vos clients. Sur les reporting, c'est assez récent également, mais vous allez pouvoir
configurer vos propres reporting, hein, module par module, tableau par tableau, graphe, camembert. C'est vous qui construisez vos reporting selon l'appétence de votre client. Donc, vous avez la main, et puis cette main, elle est ultra personnalisable, et elle s'appelle Wellscome Pro en l'occurrence. Et effectivement, tu l'as dit Sandy, mais on l'a pseudo décrit en préambule, hein, l'agrégation de données, elle est centrale. 3 gros pôles d'agrégation, notamment l'agrégation automatique que vous connaissez avec vos partenaires, où là, on vient récupérer les données de différents partenaires, de différentes compagnies qui émettent les produits que vous distribuez. On vient les récupérer en automatique, on s'améliore et on accélère vraiment sur cette partie-là. Il y a eu une grosse stabilisation sur cette partie parce qu'elle est là aussi assez complexe pour harmoniser toutes les données qu'on peut remonter. Il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été passées et franchies par nos équipes. On arrive vraiment sur une situation et quelque chose de satisfaisant actuellement. On a également un process d'agrégation, comme je le disais en préambule, qui nous permet et qui vous permet d'aller chercher et d'avoir une visibilité sur les actifs que vous ne gérez pas. Et si je prends vraiment un cas extrêmement concret, le contrat d'assurance vie de votre prospect à ce stade-là, hein, qui finalement est géré par le banquier, qui a mis des supports de sa banque, qui n'est pas forcément très performant et dont votre client ou dont votre prospect n'a pas une entière satisfaction, eh bien, vous allez pouvoir avoir une visibilité totale sur ces contrats-là pour venir finalement avoir des leviers commerciaux, des leviers de conseil et des préconisations à pousser auprès de vos clients. Les rapports d'audit, je pense que tu l'as dit, Sandy, hein, effectivement, là encore, il y a une standardisation, il y a une personnalisation sur tout ça. Et ensuite, effectivement, je l'ai quasiment dit en parlant des adéquations, mais toutes les opérations, toute la documentation pré-contractuelle est automatisable dans un écran extrêmement ergonomique, très simple de prise en main via Wellscome Pro. Donc ça, je pense que c'est assez important. De maintenir un niveau de simplicité des outils, un niveau d'ergonomie assez important, ne pas avoir trop d'informations parce qu'on est quand même sur des logiciels métiers, des logiciels qui peuvent être techniques, et donc nous, on met en avant hein, que c'est peut-être plus important d'avoir une ergonomie très poussée pour vous permettre d'avoir un usage à 100% des fonctionnalités qui sont proposées par nos logiciels plutôt que de vous en mettre partout et que ce soit très compliqué de s'en servir. Voilà, je pense que tu partages cet avis, Sandy. Je crois que d'ailleurs, mais il y a quelques petites rénovations design Dixit qui ont été faites désormais. Il y a eu pas mal de choses. Il y a un gros fil rouge en fait sur l'ergonomie et la refonte graphique au niveau d'outils, puisque ce sont des chantiers sur des outils qui sont existants. Donc très concrètement, lorsqu'on touche le front d'un outil, c'est lourd comme travaux, mais nous avons entrepris en ligne rouge, au-delà d'une roadmap très riche en termes d'évolution fonctionnelle, puisque notre but, c'est de vous apporter vraiment du fonctionnel en termes d'applicatifs et du gain de temps et de productivité pour vous, mais également sans oublier ce parcours, je dirais, agréable et fluide. Donc, nous retravaillons énormément sur l'ergonomie et le design, avec un fil rouge conducteur en parallèle des évolutions roadmap fonctionnelles. Et un point, puisqu'on parle je dirais, des deux solutions, aujourd'hui, vous avez bien l'association des deux compétences, Lefebvre-Dalloz et Wellscome, pour arriver à cette suite logicielle. Cette suite logicielle va vous permettre un accompagnement total. Les travaux sont faits par nos équipes respectives pour vous permettre d'avoir une communication dans les meilleurs délais. Et là, nos équipes travaillent d'arrache-pied pour que vous ayez une communication totale entre les deux outils sur le début de l'année 2025, où là, vous aurez ce côté opérationnel, des outils que vous allez pouvoir apprendre dès maintenant et avec une communication mise en place dès la fin de l'année, début de l'année prochaine. Alors, ce qu'on vous propose, c'est un focus, puisque on vous a présenté le canevas de notre stratégie, le pourquoi de ce partenariat, de cette suite logicielle en termes d'accompagnement. On voulait également vous faire un focus sur chacune des solutions de façon extrêmement rapide, avec des points importants pour chacune d'entre elles. Alors, Idixit en pratique, c'est un outil de gestion de patrimoine. Très concrètement, ça va permettre de se conformer à la réglementation, bien entendu d'une connaissance client, sur la situation familiale, professionnelle, patrimoniale chiffrée, donc sur un spectre total de la situation du client, donc une véritable vision holistique. Donc ça, c'est un sujet. Bien entendu, Wellscome et nous, sur ce sujet-là, nous sommes en phase avec une vision la plus optimale de que devons-nous connaître de notre client pour pouvoir
le renseigner et le conseiller au mieux. Donc ça, c'est vraiment un point qui est important en termes d'approche sur nos solutions. Il y a un autre point, Edixit, puisque outil de gestion de patrimoine veut dire j'accompagne un client. C'est qu'on souhaite vous accompagner en vous faisant gagner du temps. Et comment? C'est un outil qui est front office. Quand je dis front office, utilisable avec un client à vos côtés. Le client, il n'est pas face à vous, il est vraiment à côté et il partage l'expérience de ce que vous êtes en train de faire avec l'outil pour gagner en termes de productivité. Et ça, c'est vraiment un point important. Et c'est vous qui mettez le curseur sur l'utilisation. Est-ce que je l'utilise en front office avec mon client ou plutôt par rapport à mes habitudes en back office? Vous verrez que très rapidement, l'usage se fera quasiment exclusivement avec le client face à vous parce que vous avez un gain de temps énorme sur de la saisie d'informations, du traitement d'informations et de la mise en exergue de conseils que vous pourrez prodiguer qui sera le fruit de vos réflexions. On ne fera pas le travail pour vous, mais on vous aidera à gagner du temps sur certains traitements en termes de calcul. Ça va vous permettre également d'avoir une démarche structurée, puisque très concrètement, l'outil va reposer sur l'approche patrimoniale globale, à savoir s'intéresser à tout ce qui est autour de la personne, ses droits et ses obligations. Et pour ça, on va s'attarder à avoir une approche sur la personne, d'abord familiale, sur le foyer, puis professionnel, sur ce qu'il fait dans la vie, et puis ensuite on ira sur les aspects chiffrés du patrimoine. Donc il y a une véritable approche qui va être structurée sur la prise en compte de l'information pour aller progressivement sur des choses très fines qui seraient de but en blanc plutôt rédhibitoires si on commençait par demander les revenus de la personne. Ce serait peut-être pas forcément la meilleure approche pour un prospect. Donc là, il y a vraiment une granularité dans la prise d'information. Ensuite, un autre point important sur Edixit, ça va être une identification, mais immédiate, on dit rapide, mais c'est immédiat, des points à travailler. Ça ne veut pas dire, et j'insiste, qu'on fait le travail pour vous. Vous êtes des conseillers indépendants. Vous avez le fruit d'un savoir-faire et d'un accompagnement personnalisé pour un client. On n'est pas dans une matrice où vous cochez des cases. Vous êtes vraiment sur un accompagnement d'humain et d'analyse. En revanche, nous, notre vocation, c'est de vous faire gagner du temps et de vous proposer un canevas des points d'optimisation possibles avec des alertes. On ne va pas vous dire il faut travailler que sur la retraite. En revanche, on va vous mettre en exergue attention, la retraite, il semble que c'est un point important à travailler parce que la retraite future sera 2. Au bout de la retraite, il va manquer tant de revenus complémentaires pour faire face aux charges futures et au maintien de train de vie. Voilà des pistes de réflexion qui seraient intéressantes d'envisager. Maintenant, c'est vous qui avez le curseur. En aucun cas, l'outil se ferme sur quoi que ce soit. Vous avez une ouverture totale de ce que vous allez pouvoir faire avec. On vient juste vous faire gagner du temps sur l'identification des missions. Un autre levier, grâce à ça, c'est que ça devient un véritable développeur business. Très concrètement, restons dans un cadre réglementaire de la connaissance client, devoir de conseil par rapport à cette connaissance client, mais l'objectif est de travailler en termes d'optimisation de son patrimoine. Et ça passe bien souvent par de la réorganisation du patrimoine et de la distribution de produits. L'outil va être adapté à ça, à vous permettre, au regard de différents sujets qui auront été abordés avec lui, de vous permettre d'aborder une proposition globalisée répondant aux besoins, où derrière, on vient y ajouter la touche d'IA. Pas de l'IA pour faire de l'IA parce que c'est à la mode partout, non. Et pas parce que le groupe est leader, le groupe Lefebvre Dalloz est leader dans l'approche de l'IA avec de l'IA générative basée sur nos propres fonds. C'est qu'on vient apporter de l'IA à votre service, toujours pour vous faire gagner du temps dans l'outil. C'est qu'on va vous mettre en évidence une analyse de la situation pour vous faire gagner du temps. L'analyse, on vous la donne, bien entendu, à vous de la digérer et de voir ce qu'on pourra optimiser. Même si l'outil, via l'IA, pourra donner des pistes de réflexion, c'est pour vous faire gagner du temps. C'est vous qui êtes chef d'orchestre, qui appréhendez et qui mettez en pratique par rapport à votre sensibilité et aux échanges avec le client. Le point sur la structuration de la démarche, je ne vais pas passer beaucoup de temps dessus, mais très concrètement, on est sur de l'APG, l'approche patrimoniale globale, une vraie connaissance familiale, professionnelle et patrimoniale chiffrée. On fera ensuite un focus sur une phase budgétaire, deuxième étape. La phase budgétaire va permettre d'identifier les ressources et comment ces ressources vont être consommées via des charges fixes automatiquement induites, calculer un IR, un IFI, rappel des emprunts, donc détermination des charges fixes qui vont consommer ces ressources. Et ensuite, on va aller sur le delta entre consommation et épargne. On va aller identifier un train de vie.
élément fondamental, puisque quand on va faire des projections retraite et maintien de train de vie, pareil au lendemain du décès, ce ne sera pas sur des statistiques, ce sera réellement sur les situations rencontrées par votre client en phase de projection. Et la troisième phase à cette démarche structurée, c'est la démarche d'identification pour vous accompagner sur les alertes avec un caractère d'urgence, sur ce qu'il faudrait optimiser. Et sur ces alertes, en termes d'optimisation possible, vous allez ensuite pouvoir mettre en exergue tout votre conseil, votre savoir-faire. Et c'est vous qui prenez le canevas. Je veux travailler la transmission, je vais rentrer en transmission et les optimisations. Est-ce que je change le régime matrimonial? Est-ce que je fais une clause de préciput, un partage inégal, ou est-ce que j'ai plutôt sur un démembrement de clause bénéficiaire sur l'assurance? C'est vous qui mettez en pratique votre conseil. Nous, on va vous aider à le mettre en place et à le comparer avec l'existant. Et ça, vous pourrez le faire soit de façon thématique, je viens de prendre l'exemple sur la transmission, on va pouvoir le faire sur le maintien de train de vie au lendemain du décès, sur la retraite, sur un investissement défiscalisant. Ben tiens, pour vous, un Malraux, un monument historique, est-ce que ce serait mieux qu'un Pinel ou un de Normandie? Alors, regardons par rapport à votre situation existante, en projetant dans le temps, si je rajoutais ce bien immobilier, qu'est-ce qui se passerait pour vous? Et tout ça, vous allez pouvoir construire une préconisation globale, la remettre dans un document à votre client, et ce qui permettra de comparer votre situation existante, monsieur le client, avec ce qu'on a pu voir ensemble en termes de réorganisation ou de conseils ou de réponses à vos questions, et voir quels sont les impacts, avec le tout dans un document d'audit de mission. Donc vraiment, là, on a la spirale virtueuse de je connais, je conseille, je peux vendre en toute conformité à mon client et je le fidélise en lui apportant le meilleur suivi qu'il se doit. Et tout ça, ça repose sur un élément qui est fondamental. La centricité client. C'est le cœur de toute démarche, d'autant plus pour vous, vous êtes indépendant. Un indépendant, le client est au cœur de la démarche. Au cœur de la démarche, ça veut dire qu'avec Edixit, vous allez pouvoir travailler en conseil sur une connaissance client, mais de façon collaborative. Puisque très concrètement, l'utilisation d'Edixit, comme Welcome, logiciel SaaS, bien entendu, on ne parle plus de logiciel installé, ça c'est fini. Edixit, ça fait plus de 20 ans qu'il est en SaaS, mais très concrètement, ça va vous permettre de travailler de façon collaborative sur un même dossier. Mon assistante ou un collaborateur ou un collègue travaille sur un dossier en termes de saisie, on me demande d'y ajouter ma patte en termes de conseil, justement. Je peux prendre ce même dossier, l'ouvrir, apporter un conseil et faire moi-même des préconisations qui seront ensuite reprises par ce même collaborateur ou collègue. Donc, vous avez vraiment une interaction totale avec au cœur de la démarche la centricité client. Tout repose sur votre client, sur la donnée de votre client et une interaction possible entre les uns et les autres sur le dossier client. Et c'est vous qui déterminez qui a accès à quoi et comment. Vous pouvez être administrateur de la solution dans votre cabinet, dire mes collaborateurs travailleront que sur leur propre dossier, moi je peux tout voir. Eux ne verront que leur propre dossier. Ou non, il y a une vision qui est beaucoup plus large. Donc vraiment, c'est un point qui est également important. C'est vous qui décidez de comment vous allez utiliser l'outil et comment vous allez pouvoir mettre en place le conseil au niveau de votre cabinet. Un autre point que je souhaitais vous partager, c'est vraiment une approche de développement de business pour nous. Très concrètement, l'objectif d'Edixit, c'est de vous faire gagner du temps, d'être en phase avec la réglementation, mais en même temps, de vous aider sur le développement de votre activité. Comment? Chaque fois que vous allez pouvoir identifier des points d'optimisation, que ce soit sur le besoin de travailler sur de l'approche immobilière, sur un besoin de prévoyance, sur un besoin et une volonté d'optimisation de la pression fiscale ou sur un besoin de retraite, quel que soit le sujet. Ça va vous permettre d'avoir une convergence de toutes ces problématiques ou points identifiés vers une proposition globale. Et cette proposition globale va se traduire par une réponse adaptée à tous les leviers avec du séquençage dans le temps. Je vous propose quelque chose de complet qui permettra de répondre dans un premier temps à ce sujet-là et dans le temps aux autres points qu'on a pu aborder ensemble. Donc, on est vraiment sur un développeur business de chiffrage besoin, chiffrage solution et planification de la solution. Ça, c'est un point qui est fondamental. On est toujours sur cet aspect-là. Je chiffre un besoin, on vous permet de chiffrer la solution en valeur absolue. C'est vous qui mettez en place la solution. Je prends un exemple.
pour la prévoyance au lendemain du décès. S'il y a un besoin de prévoyance, très concrètement, on va vous chiffrer les besoins en capitaux. C'est vous qui mettez en place la solution. Est-ce que je fais de la temporaire d'essai? Est-ce que je fais de l'assurance vie? Est-ce que je fais de l'immobilier locatif pour avoir des revenus? C'est vous qui mettez en place la solution adaptée à votre client. Ça, c'est un point qui est fondamental. Et ces étapes, je passe très rapidement, s'enchaînent de la façon suivante. Je connais mon client. J'identifie les points d'optimisation grâce à la météo patrimoniale avec un critère de priorité. J'ai un détail de chacune des alertes qui me dit pourquoi ça ne va pas et ce que je peux optimiser. Derrière, j'arrive sur un dashboard de ce qui est fait déjà en termes de traitement sur le dossier et quels sont les leviers que je peux actionner à ma main par rapport aux clients rencontrés. Et après, ensuite, la mise en pratique de conseils avec des simulations. Là, c'est un exemple sur la simulation d'un investissement immobilier défiscalisant. La même chose sur la transmission, un exemple, point d'optimisation. Succession civile et fiscale, puisqu'on va gérer les deux aussi. Point extrêmement différenciant par rapport à d'autres outils. Et ensuite, mise en place en pratique du conseil qui sera comparé avec l'existant, ce qu'on voit sur cette slide, et la petite touche d'IA qui va vous permettre d'avoir une analyse de l'évolution du patrimoine et des pistes de réflexion. Le tout remet dans un document, soit un document thématique. Là, en l'occurrence, je génère un document sur une simulation immobilière parce qu'au final, mon client ne veut partir que sur l'opération d'optimisation immobilière, mais ça pourrait être une étude globale ou d'autres études thématiques. Et je remets un document qui sera généré soit en traitement de texte, soit en PDF. Vous avez la mainmise totale. On vient vous aider sur un Canva, un parcours client pour gagner en temps, en efficacité, mais c'est vous qui gardez la maîtrise du conseil qui sera prodigué et de l'approche qui sera faite. Donc, très concrètement, vous avez la main de A à Z. Nous, on vous fait gagner du temps pour développer votre activité. Cyprien, je me tais, je te passe la main. Cyprien. Eh bien oui, parce que j'avais du bruit de fond, donc je m'étais mis en micro coupé, mais si je commence à parler sans le micro, c'est moins pratique. Non, je disais que j'allais faire un tout petit peu plus rapide, puisque j'ai déjà commencé à parler un petit peu en détail de certaines fonctionnalités de Wellscom, mais pour reprendre finalement ce qu'on disait tout à l'heure, aujourd'hui, l'agrégation est un point central. Sur Wellscom, on l'a traité dès le départ, puisque, pour rappel, on a créé un agrégateur patrimonial pour le grand public initialement, ce qui nous a permis d'avoir et de développer surtout une réelle expertise en matière d'agrégation. On a plutôt bossé avec des intermédiaires qui nous permettaient de nous calquer notamment sur le DSP2, une norme qu'on connaît plutôt sous le nom d'open banking, mais qui nous permet d'aller synchroniser de la donnée depuis certains établissements bancaires, assurantiels, des brokers et autres. Et donc, dans cette première étape d'expertise sur l'agrégation, on l'a consolidée avec maintenant la connexion, la synchronisation avec d'autres partenaires qui sont plutôt des émetteurs de produits et qui passent par une stratégie de distribution intermédiaire, notamment avec des CGP. Et dans ce cadre-là, on a vraiment tout un panel de connexions et de possibilités d'agrégation sur Wellscom. Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, on a tous les encours gérés qui peuvent être agrégés de manière complète, permettant une vue consolidée, comme le disait Sandy tout à l'heure, mais également, et c'est là où il y a vraiment une chouette innovation et surtout une importance à peut-être renforcer dans les années à venir sur la capacité d'agrégation automatique de l'encours ou du moins des actifs qui ne sont pas gérés par le cabinet. Souvent, il y a certains CGP qui peuvent dire « oui, mais mes clients ne vont pas prendre ce temps-là pour agréger de la donnée ». C'est peut-être de l'éducation qu'il faut mener auprès d'eux pour avoir justement cette justification de pourquoi ça peut être intéressant, de pourquoi ça peut les aider et pourquoi ça peut vous donner des éléments pour leur apporter le meilleur conseil possible. Je donne un exemple tout bête. Une fin de crédit sur Wellscom, si le client a synchronisé son espace bancaire sur lequel il a ce fameux crédit, une fin de crédit, on parle de 12 mois avant le solde, eh bien, dans ce cadre-là, nous, Wellscom, on va vous pousser une alerte intelligente permettant d'anticiper sur la fin de ce crédit, permettant également de pousser peut-être un conseil ou une reprise de contact avec votre client, si ça fait longtemps que vous ne l'aviez pas vu, et donc finalement, potentiellement,
remettre sur la table un projet d'investissement, soit une nouvelle opération de financement, soit de l'épargne mensuelle qui peut être ingérée, alimenter un contrat. Et donc, dans ce cadre-là, finalement, c'est faire parler la data qu'on arrive à agréger dans un but de vous fournir les meilleures informations pour distribuer du conseil de qualité. On a également sur toute la partie KYC, donc découverte client, c'est beaucoup de temps passé pour vous. C'est souvent un espèce de mini-audit, un bilan sur toute la situation patrimoniale, matrimoniale, professionnelle, personnelle de votre prospect. Et Wellscom permet tout à fait de finalement collaborer sur cette tâche, parce que c'est souvent lors d'un premier rendez-vous physique qu'on fait cette découverte client. Eh bien, Wellscom peut tout à fait, pour vos plus jeunes clients, vous permettre d'inviter le client à remplir cette connaissance client de manière dynamique sur une interface qui va enrichir et qui va alimenter l'ensemble de vos fiches. Donc là aussi, il y a beaucoup de gains de temps. Il y a également peut-être une des objections qu'on a eu le plus sur le développement et le démarrage de la commercialisation de Wellscom, c'est la migration de données. Beaucoup de CGP, et à raison évidemment, se disaient, bon ben moi, vous venez avec une offre qui est sympa, votre logiciel est très beau, mais vous vendez du gain de temps. Qu'est-ce que je vais faire si je commence à travailler avec vous? Ben, je vais perdre du temps à recopier mes fiches. Et ils avaient raison, à 100%. Et finalement, on a réfléchi à créer une fonction, une technologie pour absorber toute la donnée que vous aviez sur vos anciens logiciels. Il n'y en a que 2 qu'on pourra vous détailler sur une démo spécifique, mais disons que sur 90% des logiciels qui équipent les CGP, on arrive à aspirer cette donnée. Quand on parle d'aspiration, on parle vraiment de récupération de toute la donnée. C'est-à-dire que la note interne ou le compte rendu du rendez-vous que vous aviez eu avec Monsieur Martin en 2008, on va pouvoir le récupérer. Et donc, on vous donne un historique que vous aviez saisi sur votre précédent logiciel qui est ultra intéressant, qui est essentiel notamment également dans l'historique des contrats, puisqu'on va vous récupérer toutes les informations, tous les projets qui ont été saisis. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, dès que vous démarrez avec Wellscom, vous arrivez sur une interface sur laquelle vous avez vos données. Et ça, c'est un super point de démarrage dans une conduite du changement qui n'est pas toujours évidente. Ensuite, sur la connectivité et sur la synchronisation manuelle, on a finalement une volonté d'enrichir continuellement et au fil de l'eau nos bases de données, finalement nos informations de fond. On est en France et au Luxembourg de manière majoritaire et on a un petit peu plus de 170 000 fonds désormais enregistrés, référencés, et vous pouvez également référencer, je parle notamment d'un structuré qui n'est pas encore rentré en cotation, et pourtant vous en avez la commercialisation. Eh bien, Wellscom ne peut pas l'avoir dans ses bases de données, vous avez la main pour rentrer ce structuré et le présenter dans une allocation. Donc c'est vraiment collaboratif, personnalisable, et c'est extrêmement évolutif la manière dont Wellscom attaque l'agrégation. Et cette agrégation, Sandy, si tu veux bien passer à la slide. Cette agrégation, c'est, comme je le disais tout à l'heure, le point central, puisque ça va également alimenter les process de conformité. Pourquoi? Parce que finalement, l'expérience d'un onboarding, d'une découverte client est extrêmement importante. C'est le premier point de contact. Je rencontre beaucoup de CGP qui voient cette connaissance client, cette découverte comme un élément hyper important dans la relation commerciale. Et c'est vrai, ils ont absolument raison. Et donc, cette première étape d'agrégation, elle vient, entre guillemets, représenter également, pas parce que c'est une obligation réglementaire, mais aussi d'un point de vue commercial, la première étape pour engager le client dans une démarche. Et donc, suite à cette agrégation, on rentre dans, comme je le disais en préambule, un parcours qui est balisé. Wellscom est un guide, on ne va pas vous bloquer si vous ne voulez pas être en conformité, ce n'est pas possible, mais par contre, voilà, on vous guide sur les différentes étapes. La génération des documents est automatisée sur Wellscom avec la reprise des informations de vos clients. Et donc tout ça, finalement, c'est une optimisation de vos processus, et puis c'est surtout une collecte et une mise en conformité précontractuelle qui est sans effort, puisque on vous maintient la conformité à jour, et puis même avec les kits réglementaires de nos chambres, c'est toujours une garantie d'avoir des modèles de documents qui sont OK. On a une deuxième partie, peut-être Sandy, voilà, super. Tu commences à le connaître par cœur. On a une deuxième partie de la conformité qui est cette fois-ci plutôt sur vraiment les dernières étapes
de la pré-souscription, du pré-contractuel, juste avant la souscription. On connaît parfaitement les déclarations d'adéquation qui sont peut-être le document le plus lourd pour le quotidien d'un CGP. Cette déclaration d'adéquation, elle a été insérée finalement dans Wellscome. On a un projet qui est faisable, un parcours qui vous guide dans l'allocation que vous voulez préconiser, dans la comparaison des contrats que vous allez faire dans le cadre d'une préco IAS. Et donc, finalement, tout ça est automatisé. On a une adéquation qui vient reprendre également les informations relatives au profil de risque de votre client. Et ça automatise tous ces process. Une fois qu'on a cette lourdeur qui a été finalement écartée, qu'on a fait cette adéquation, ben, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête jamais finalement la conformité pour vous, professionnels du patrimoine, parce qu'il y a le suivi, le pilotage des échéances, et là c'est de la lourdeur. Pourquoi? Parce que quand vous avez 100, 200, 300, 500, 1000 clients, ben, c'est un volume extrêmement important, et de savoir que M. Martin ou M. Dupont a rempli son profil investisseur le 13 juin et le 12 septembre, ben, c'est finalement extrêmement lourd. Et donc, l'informatique et la technologie la plus moderne vous permet d'avoir un pilotage extrêmement intelligent, une automatisation des relances pour pas que vous ayez à vous en soucier. Et donc, bah, finalement, Wellscome rentre dans ce cadre-là et vous permet à la fois d'auto-collecter les documents signés, à la fois de piloter les échéances de relance sur des documents qui n'ont pas été signés par le client, mais également d'automatiser les relances sur des documents qui ont une périodicité. On entend par ce type de document le profil investisseur, les objectifs patrimoniaux, le suivi dans l'adéquation. Et donc, Wellscome automatise tout ça. C'est un énorme gain de temps et c'est une des fonctionnalités clés qu'utilisent beaucoup de nos utilisateurs et de nos clients. Dernier point, également sur la souveraineté peut-être de votre GED, c'est souvent finalement un point extrêmement important. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de CGP qui utilisent un serveur interne, un Dropbox, ils veulent être maîtres de leurs données, être maîtres de leurs documents parce qu'ils se disent que si un logiciel périclite, ils veulent quand même avoir les documents pour justifier dans le cas d'un contrôle. Eh bien, sur Wellscome, on a une politique 100% souveraine. On a un GED qui est crypté, qui est sécurisé par une société française, et l'ensemble des données qui sont logées dans le GED Wellscome sont hébergées en France. De toutes les manières, toutes les données de Wellscome sont hébergées en France. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Finalement, RGPD dit Europe, nous on a fait France pour vraiment montrer un gage de qualité, de sécurité sur l'ensemble de ces données. Et attention pour ceux qui ne sont pas encore chez Wellscome, ce n'est pas du tout volontaire, mais c'est plutôt une mise en garde et un conseil. Attention de bien vous renseigner quand vous faites une souscription ou quand vous vous abonnez à un logiciel, de connaître la politique de données, puisque les données sont extrêmement importantes. Et le jour où vous voulez partir, bah, c'est très compliqué de les récupérer si ça n'a pas été bien surveillé à la signature d'un contrat. Donc, veillez à ça et bien surveiller cette propriété de données qui est extrêmement importante et parfois oubliée. Dernier point, j'en ai pas parlé tout à l'heure, j'en ai brièvement touché quelques mots. Le portail client Wellscome, c'est une des innovations majeures de notre suite logicielle. C'est finalement la capacité pour le client d'avoir un outil de collaboration avec vous. Ça peut fonctionner dans ce cadre-là, mais ça peut également fonctionner pour vous, puisque ça vous permet d'avoir un outil de communication et de gestion de la relation commerciale ou réglementaire qui est extrêmement moderne, qui est finalement à jour par rapport à ce qui se fait de mieux dans les fintech, dans les welltech. Aujourd'hui, ce portail client, il va vous permettre à la fois de collecter des données, j'en ai parlé, mais aussi de pousser des notifications à vos clients. On en voit une à l'écran, puisque ça permet justement de collecter des documents réglementaires, soit dans la connaissance client, on peut collecter un livret de famille, un acte de vente, finalement un acte de mariage également, différents documents, une carte nationale d'identité. Et quand on édite des reportings et qu'on veut les envoyer à ses clients, finalement l'envoyer par mail ou lui présenter lorsqu'on le voit en physique, c'est bien, mais envoyer une notification push de la même manière qu'un SMS, c'est encore plus direct, c'est beaucoup plus moderne et ça plaît à vos plus jeunes clients et peut-être certains plus avancés. Mais en tout cas, voilà, cet espace client, il est extrêmement intéressant parce qu'il vous permet de collaborer avec votre client, il révolutionne la manière dont vous allez communiquer avec lui.
Ça ne vous éloigne pas de votre client, ça vous en rapproche d'une nouvelle manière, et cette nouvelle manière, elle est digitale, elle est technologique. Merci Cyprien, merci Sandy. Je vous propose qu'on passe aux questions-réponses avec des réponses courtes. Et si vous pouvez monter les interfaces à cette occasion, ce serait super. La première question, avez-vous prévu une place pour l'IA d'assurance protégeant les biens du client et son intégrité? Alors, ce que l'on a pour Edixit en tant que tel, on va gérer dans Edixit la notion de bien qui sera assuré pour identifier une phase budgétaire d'un coût en tant que tel. En revanche, on ne va pas aller identifier la nature de la protection en tant que tel, ce qui veut dire jusqu'à quelle hauteur vais-je être indemnisé. C'est pas le sujet en fait dans l'application. Vraiment, ce qu'on va voir, c'est est-ce que le bien est protégé, oui ou non, et quelle est l'approche budgétaire par rapport à ça. Merci. Ensuite, alors, vous allez essayer de faire court, je sais que c'est pas évident. Dans quel domaine l'IA est-elle présente? Donc, je sais que vous avez de l'IA dans les deux côté Lepel Dalloz et côté Wellscom. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots où elle est présente? Je te laisse présenter la touche d'IA que vous avez, Cyprien, ce qu'on a mis en place dans Wellscom, et puis je vous ferai le focus sur Edixit. Oui, bien sûr. L'IA, il y en a à différents niveaux. Le premier niveau, c'est dans la connaissance client, notamment sur la partie profilage de risque, sur la partie interprétation des objectifs patrimoniaux. On rapproche également un profil investisseur ou du moins une aversion au risque avec la situation patrimoniale existante grâce à l'IA. On a également une catégorisation des revenus et du budget finalement de votre client pour dresser une fiche budgétaire. Finalement, dès que le client va renseigner et synchroniser son espace bancaire, va synchroniser et donc étudier automatiquement l'ensemble de ses dépenses. Et grâce à cela, on va réussir à dresser une fiche budgétaire. Donc, il y a un petit peu d'IA et un tout petit peu sur l'agrégation, mais ça vient de plus en plus, notamment sur quelques fonctionnalités d'ingénierie financière. Alors, concernant l'apport sur Edixit, en même temps, du coup, je vous montre l'interface. Ça va se passer surtout sur la comparaison de dossiers. Là, je suis sur un dossier en tant que tel. Je vais sur la comparaison de dossiers. C'est je veux comparer la situation existante avec une préconisation qui aura été mise en place. Lorsque je vais dessus, j'ai une liste de préconisations qui auraient pu être faites. Là, j'en ai qu'une seule. Si j'en avais plusieurs, elles apparaîtraient. Là, l'outil vient tout de suite analyser situation avant la préconisation, donc situation existante, avec la situation préconisée. Là, il y a un changement professionnel, monsieur devient artisan, toujours 2 enfants, mais il n'y en a plus qu'un qui est à charge. On traite les évolutions du patrimoine, on va traiter l'évolution des revenus, la fiscalité qui augmente fortement, je passe de 54 à 73 000 euros, ainsi de suite. Tous les items du patrimoine vont être passés en revue pour montrer quelles sont les conséquences de la préconisation sur différents points. Donc ça, c'est mis en place. Pour permettre de gagner en temps et en efficacité, ces points d'optimisation-là, en termes de comparaison, vont venir être expliqués avec de l'IA. Et c'est là où on met de l'IA pour vous faire gagner du temps sur l'analyse. Je lance l'analyse et là, je vais avoir un streaming qui va se lancer, qui va, analyser le tableau et me dire voilà comment la situation de votre client évolue suite à la préconisation. Donc là, c'est fait en direct. Et une fois que l'outil aura analysé l'évolution de la situation, il va se porter sur des points positifs de l'évolution ou négatifs, ainsi que des points de réflexion qui pourraient être encore menés, ou en tout cas des points d'alerte pour pouvoir continuer à optimiser. Là, clairement, il met en avant qu'il y a très clairement des optimisations qui ont été identifiées, notamment de l'amélioration sur les droits de succession. Et là, l'outil vous met en exergue des points de réflexion. Attention, là, l'augmentation des revenus devrait être optimisée, servir de levier d'épargne, notamment pour réduire l'imposition. Pourquoi pas également des revenus complémentaires à la retraite, parce que sa retraite baisse. Et là, il vous donne même des pistes de réflexion de ce qu'il faudrait pouvoir encore continuer à faire dans l'outil. Là, très concrètement, on vient vous gagner en efficacité et en temps sur l'analyse de la situation et des pistes de réflexion encore à pousser par rapport à l'outil. Voilà l'IA poussée au niveau de Edixit. Précision sur la façon dont vous utilisez l'IA tous les deux dans vos solutions. Il y a protection des informations, des données qui sont dans la suite logicielle. Et donc, il n'y a pas de diffusion
de toutes ces simulations et toi, ton côté Cyprien, de tout ce qui est toutes les fonctionnalités que tu as citées sur lesquelles tu utilises l'IA, c'est vraiment protégé, les données ne sortent pas, c'est fait à l'intérieur du logiciel. Un point d'information là-dessus, hein, sur Edixit, on utilise OpenAI. Là, parce qu'on va chercher très très loin en termes de conseils et d'analyse. En revanche, il y a totale anonymisation de la situation transmise à OpenAI, aucune divulgation d'informations du contexte client permettant de l'identifier est transmise et n'est utilisée dans la gestion de l'IA. Donc il y a vraiment protection et intégrité totale de la donnée du client. Là-dessus, on s'engage, c'est notre leitmotiv, hein, bien entendu. Ouais, Cyprien, de ton côté? Très rapide, c'est une IA générative française. Et comme l'a dit Sandy, il y a une anonymisation de l'ensemble des données. Et puis surtout, nous, on est régi dans le cadre de l'open banking des normes ACPR et CNIL. Donc, on doit répondre en matière de diffusion des données, même à des logiciels tierces, que ce soit IA ou pas IA, de manière extrêmement précise. Donc, on est tenu par un paquet de réglementations qui font que rien ne sort de la maison Wellscome. Très bien. Cyprien, une question pour toi. Sur le volet plateforme de communication avec le client, peut-on ajouter un tableur Excel cash flow, par exemple, modifiable directement sur l'espace en ligne par le conseiller et le client? Cash flow, c'est ça? C'est un exemple. C'est un exemple de tableur Excel. Est-ce que tu peux rajouter des fichiers type Excel qui sont modifiables par le conseiller ou par le client? Alors non, pas en l'état. On ne peut pas ajouter de documents, si ce n'est du PDF ou du Word, sur l'espace client, parce qu'il y a un coffre-fort collaboratif. Mais c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'on est en train d'écarter et d'élargir plutôt notre périmètre de format de fichiers transmettables et transférables sur l'espace client. Donc d'ici la fin d'année, on aura la possibilité de transmettre des tableaux Excel. Ce sera du tableau figé une fois qu'il a été construit par le CGP, mais il sera transmettable via le coffre-fort collaboratif, donc sur l'espace du client. D'accord. Autre question pour la simulation immobilière, plutôt chez toi, Sandy. Est-elle incluse dans l'étude patrimoniale avec les impacts fiscaux et budgétaires dans la situation existante? Oui, bien sûr. Alors, la grosse caractéristique de la simulation immobilière au niveau d'Edixit, c'est qu'elle va reposer sur la situation complète du client. Ce qui veut dire l'existant, bien entendu. Là, c'est un point qui est fondamental. C'est que très concrètement, on va avoir la prise en compte de l'impôt actuel et futur, l'évolution de l'imposition, parce qu'il y a un enfant qui quitte le foyer fiscal, deuxième enfant, arrive à la retraite. Donc, je connais la situation future fiscale de mon client. Donc, on va faire une simulation immobilière, non pas uniquement avec un Pinel en plus, titre indicatif, mais si ce Pinel était rajouté par rapport à ma situation précise, qu'est-ce que cela va impliquer au niveau de ma fiscalité future, tenant compte de l'existant, au niveau de mon budget actuel et futur, et sur mon effort d'épargne. Donc, bien entendu, c'est pris totalement en compte. Et ça, c'est un point qui est très fort, puisqu'on va se servir de toutes les projections, table de mortalité aidant, pour les projections sur les deux conjoints. Cyprien, une question pour toi. Ouais. As-tu des API avec l'ensemble des acteurs français? Alors, tu as commencé à y répondre, hein, mais as-tu des API avec l'ensemble des acteurs français, luxembourgeois, banques, assureurs, donc sur le volet agrégation? Alors, on a quasiment la totalité en France et au Luxembourg et d'ailleurs ailleurs sur l'aspect open banking, donc DSP2, sur une agrégation qui est faite par le client en renseignant ses identifiants. En revanche, sur l'agrégation des encours gérés, donc avec une seule par rapport à la position de l'extranet, ou du moins l'ensemble des données qui sont logées dans l'extranet du CGP, avec son établissement émetteur, partenaire. Là, on n'a pas tout, on n'a pas absolument tous les partenaires assurantiels, bancaires. On en a quand même un bon nombre en France, de plus en plus. On rajoute entre 5 et 6 par mois. Et je dirais qu'au Luxembourg, on a attaqué depuis cet été. Donc, on en a de plus en plus. Hein. On a des Wallknife, des Valoises, des Wiggins, ce genre d'acteurs. De plus en plus, d'ailleurs, ça s'accélère. Mais quand on dit l'ensemble, j'imagine que vous pensez à un certain nombre d'acteurs. Non, on n'a pas l'ensemble des acteurs, mais on commence à en avoir un certain nombre.
Merci Cyprien. Sandy, une question sur la reconstitution des carrières. Oui. Comment ça se passe dans Edixit, la reconstitution de carrière? Alors sur Edixit, c'est relativement simple pour la reconstitution de carrière. Là, c'est pareil, ce que je vais faire, c'est repartager dans ce cas-là mon écran. Juste une petite seconde. Voilà. Très concrètement, lorsqu'on est sur Edixit, au regard de la situation professionnelle connue du client et de sa situation de revenu, là, je ferme et je reprends mon dernier dossier. Je prends juste une seconde. On va faire en fait une reconstitution de carrière avec la saisie du RIS. Je reprends un dossier qui permet d'avoir cette reconstitution de carrière et on va pouvoir se baser sur une vision très simple de cette connaissance client, des revenus pris en compte. Sur retraite, j'arrive ici sur une situation projetée automatiquement calculée par l'outil. L'outil, ce qui est très fort en cela, c'est que de nombreux logiciels, pour arriver à une première projection retraite, il faut rentrer dans une reconstitution de carrière qui est lourde. Là, Edixit, automatiquement, de par des revenus, des situations professionnelles, début et fin d'activité, va vous projeter une retraite de base et complémentaire pour l'un ou l'autre. Et sur cette vision-là, vous avez la capacité tout de suite d'aller mettre en pratique une reconstitution de carrière avec la saisie des éléments du RIS, d'ajouter la caisse de retraite qui va bien, qui figure sur le RIS. J'ajoute la caisse de retraite et de là où j'avais 52 000 euros de retraite, je reviens sur retraite, vous venez de basculer à 60 000 euros de retraite. Et en cliquant ici, j'aurai en plus la projection de « Ok, très bien, mais si je poursuis mon activité, quel sera le niveau de ma retraite future ?» Je viens de faire une reconstitution de carrière de façon extrêmement rapide. Et là, je peux me projeter dans le temps sur comment va évoluer ma retraite année par année. Si finalement, je la prends à 66 ans ou à 67 ans, quel sera mon niveau de retraite? Donc oui, reconstruire une carrière de façon facile, aisée, en quelques clics. En fait. Merci. Cyprien, une question pour toi. Et je peux te passer la main pour si tu veux montrer l'écran. Dans le cadre de l'agrégation des contrats d'assurance luxembourgeois, permettez-vous la transparition des supports sous-jacents, des feeds et FAS? Alors, les supports sous-jacents, oui. Alors, ça dépend des compagnies, notamment des compagnies luxembourgeoises pour la communication des FAS. En revanche, sur toute la partie notamment dans un contrat d'assurance, on va avoir toute l'allocation des performances de chacun des supports. Après, en fonction des opérations, du feed, du FAS, on va, selon les compagnies. Mais oui, on est capable de le remonter si il nous est transmis, ces informations-là nous sont transmises par le partenaire, en l'occurrence, avec qui on travaille. Du coup, je te donne une autre question. C'est toujours au niveau YARD. Est-il prévu dans les lettres de mission et rapports de mission ou d'adéquation quand un client confie une recherche au CGP? Alors là, j'ai pas tout à fait compris. Excuse-moi. Je la lis dans le sens où elle a été écrite, donc ça concerne la partie YARD. Est-il prévu dans les lettres de mission et rapports de mission ou d'adéquation donc d'intégrer cette partie-là quand un client confie une recherche au CGP? Alors, c'est prévu dans la mesure où tous nos documents tous nos documents de conformité, ou documents réglementaires, et notamment la lettre de mission, peuvent être personnalisés. Après qu'on ait une variable sur le YARD, on n'en a pas actuellement. Ça peut être remonté dans le cadre d'une personnalisation de documents, mais pas de manière automatique, non. D'accord. Merci Cyprien. Sandy, est-ce qu'Edixit gère le 150 OBTR emploi de plus-value de cession? Alors, sur l'approche dirigeante, très concrètement, nous avons de gros projets en cours. Aujourd'hui, sur l'approche dirigeante, nous allons gérer différents leviers. Je vous montre très rapidement. Voilà, en sachant que là, sur l'approche dirigeante, on va pouvoir gérer l'optimisation de l'outil de travail avec une évaluation d'entreprise, avec l'évaluation d'entreprise via le goodwill et le badwill. Donc, on aura une approche patrimoniale, l'évaluation d'un fonds de commerce, également d'un artisanat, ou le passif latent qu'on va appeler la garantie homme-clé. Que nous mettons en place aujourd'hui le 150 OBTR, 151 septies, qui seront des reports de plus-value ou autres, ça, aujourd'hui, nous ne l'avons pas en tant que tel dans l'application, puisque là, on va travailler vraiment sur de la partie optimisation d'outils de travail. En revanche, nous travaillons sur de la mise en place d'une fonctionnalité qui va permettre, au-delà de l'aller sur une estimation d'entreprise, goodwill, badwill,
ou fonds de commerce artisanat, d'aller vraiment sur j'ai une plus-value, j'ai une cession d'entreprise, j'ai la plus-value, comment je peux faire pour le report. Donc ça, ce sont des éléments qu'on va intégrer à l'application sous format arbre de décision. C'est plutôt fin du semestre, du premier semestre 2025, qu'on va retrouver 151 septies, 150 OBTR, 151 septies et quelques autres fonctionnalités également autour du dirigeant d'entreprise. Merci. Alors, il y a pas mal de questions. Il y a une question qui est récurrente qui concerne la tarification. On peut peut-être l'aborder tout de suite après. Si vous voulez, on prend une dernière question plus fonctionnelle et on passe à cette question. SCI et autres sociétés. Est-il prévu l'impact de la présence d'une telle structure dans le patrimoine personnel du client? Oui, oui, tout à fait. Ce sujet-là est totalement traité. Si je devais le reprendre dans Edixit, on va pouvoir aller gérer l'intégralité d'une SCI et de quelle façon cette SCI va pouvoir être détenue, qu'elle soit privée ou professionnelle. Hein, j'aurais bien entendu les deux cas de figure, avec le type de SCI, IR ou IS, avec la composition complète de la SCI et des biens qui pourront être ajoutés pour la composition de cette SCI. Hein, je peux détenir 2, 3 maisons, des immeubles. Et après, de quelle façon je détiens cette SCI en pleine propriété, en usufruit, en propriété, et quelles sont les parts que je détiens dessus. Donc oui, on gère totalement le sujet. Très bien. Cyprien, tu avais quelque chose à rajouter par rapport à celui-là? Non, mais dire que les SCI sont intégrés dans toute la partie collecte d'informations et de manière générale toute la vision panoramique dans le cadre d'un chef d'entreprise qui a plusieurs sociétés dont une SCI, tout ça est repris également dans la collecte. Et bien entendu, on va gérer les impacts fiscaux, hein, puisque là, je vous montrais la saisie. L'optique d'Edixit, c'est de la saisie qui aura été effectuée, d'en apporter un traitement, donc tout ce qui sera relatif à la fiscalité portée par la SCI, qu'elle soit liée ou associée, seront prises en compte. Merci. Alors, avant de détailler l'offre, j'ai répondu dans le chat puisque il y a certaines questions sur lesquelles je peux répondre en direct. Donc, a-t-on accès à une base documentaire? Oui, effectivement, on a accès à une base documentaire dans la suite logicielle et c'est là qu'on va pouvoir faire le lien avec les offres. En fait, il y a 2 niveaux d'offres côté Edixit et 2 niveaux d'offres côté Wellscom. Et dans un des niveaux d'offres Edixit, donc en l'occurrence le Edixit Premium, il y a bien une base documentaire qui est composée d'une aide d'actualité pour faire sa veille, 2 ouvrages, donc patrimoine privé, patrimoine professionnel, pour la partie documentaire et l'aide-mémoire du patrimoine. Alors, et du coup, Valérie, oui. Sur ces fonds documentaires, on est sur des ouvrages totalement inédits par rapport aux écrits Lefebvre Dalloz. On n'est pas sur du jargon juridique avec des codes et des articles de loi. On est sur une écriture déjargonnée, pré-mâchée à destination du client final. Ça, c'est un point qui est fondamental. C'est que ça va vous faire également gagner du temps dans la retransmission de l'information à votre client final. Je prends une fiche, je peux lui donner, il y aura une compréhension totale de ce qui est porté en termes d'information. Tout à fait. Et du coup, j'en profite pour vous dire au passage qu'il y avait une question sur les mises à jour que vous pouvez à laquelle vous pouvez peut-être répondre parce que les mises à jour ne sont pas forcément sur les mêmes fréquences ni sur la. Voilà. Donc, je vous laisse répondre et puis après, on revient sur la partie offre. Vas-y, Cyprien, moi je suis plutôt sur du réglementaire, donc je t'en prie. Mise à jour au fil de l'eau, il peut y avoir des correctifs, des améliorations qui peuvent arriver dans une fréquence extrêmement régulière. Donc, pas vraiment de règles sur les mises à jour. On a des maintenances qui peuvent être opérées et ça fait plutôt le week-end. Mais les mises à jour, c'est vraiment des sprints continus. Et c'était surtout la mise à jour réglementaire. Ouais. Alors, sur la mise à jour réglementaire, nous, on a 2 leviers. On a la mise à jour réglementaire par rapport aux grands items. Hein, que ce sera, là, on va tomber sur le PLF, donc le projet de loi de finances qui va sortir. Une fois que nos chers députés auront légiféré sur le projet de loi de finances, très concrètement, nous, en pratique, entre fin novembre et mi-décembre, le projet de loi de finances, on va retrouver la loi de finances promulguée et validée avec potentiellement des effets rectificatifs entre, je dirais, fin janvier et début février, et également des chiffres sociaux qui interviendront entre mai et juin. Et en dehors de ces 3 grandes mises à jour réglementaires, l'outil évolue quasiment à fréquence de 1 version
tous les mois et demi, ce qui permet d'embarquer toutes les évolutions réglementaires qui peuvent arriver au fil de l'eau, indépendamment de ces grands leviers de loi de finances ou projet de loi de finances. Donc, on fait évoluer l'application quasiment au rythme d'une version tous les mois et demi, et ce qui permet également d'embarquer pour l'expérience utilisateur de nombreuses fonctionnalités au fil de l'eau. Et comme c'est du SaaS, pour vous, c'est transparent et ça vous permet d'avoir un outil en permanence à jour et qui évolue d'un point de vue fonctionnel. Et Cyprien, tu voulais rajouter sur la partie réglementaire? Sur la partie réglementaire, ça reprend ce qu'a dit Sandy. Nous, c'est pareil, hein, mise à jour assez continue sur les différentes évolutions réglementaires. On a eu la loi verte là, qui modifie les documents qui doivent être générés sur les opérations. Bon, bah, typiquement, on l'a déjà prise en compte. Donc non, c'est de manière assez continue et très régulière. Très bien. Donc, côté offre, j'ai commencé un petit peu à parler du sujet. Donc, on a une suite logicielle composée de vos deux logiciels avec 2 niveaux d'offres respectifs. Il y a le côté Edixit, donc Edixit SaaS et Edixit Premium, donc Premium embarquant la documentation dont on vous a parlé juste avant. Et Cyprien, côté Wellscom, vous avez l'offre Starter et l'offre Premium. Exactement. Et l'offre Starter, pour être très rapide et efficace, l'offre Starter démarre à 50 € et l'offre Premium démarre à 150 €, toutes deux facturées mensuellement. Et la variable principale sur notre pricing est la volumétrie de clients. Donc, en fonction du volume et du nombre de clients finaux agrégés, le prix peut varier. Et sur Edixit, la tarification est portée par utilisateur, non pas au nombre de dossiers traités ou à la data client saisie, mais vraiment par nombre d'utilisateurs. J'ai 1 à 3 utilisateurs dans le cabinet, 1 à 6 utilisateurs, 1 à 9. Je paye en fonction de ce nombre d'accès au niveau de l'application. Et après, en fonction de l'offre que tu as souligné, Valérie, soit l'offre, je veux dire, entre guillemets, standard uniquement Edixit ou l'offre premium qui intègre les fonds documentaires. Alors, on m'a demandé aussi, c'est toujours au niveau de l'offre, est-il possible d'acheter des logiciels ou sont-ils seulement en location SaaS? Tous nos logiciels sont en SaaS. Ouais, on est vraiment vas-y, je te laisse Cyprien. C'est assez simple, je pense. Pas d'achat, c'est du SaaS. Voilà. Nous, on est dans c'est du SaaS, il n'y a pas d'achat de logiciel de maintenance. On est vraiment sur de l'allocation d'abonnement en version SaaS. Voilà. Et pour connaître en fait la valorisation, l'estimation de votre abonnement qui va dépendre de la structure de votre cabinet. Donc, Edixit, on va regarder combien vous avez d'utilisateurs. Côté Wellscom, on va regarder combien vous avez de clients, de comptes clients. Voilà, les 2 grosses métriques. Il y a aussi, parce qu'il y a, je vous le précise, il y a eu beaucoup cette question dans le chat, il y a aussi une offre petite structure, jeune cabinet. Donc ça, c'est destiné aux petites structures jusqu'à 3 utilisateurs côté Edixit qui vont bénéficier d'un accompagnement sur les 3 premières années pour monter en puissance avec nos outils respectifs, développer leur clientèle, leur chiffre d'affaires. Pouvez-vous repréciser le prix des 2 abonnements standard et premium Edixit? Je pense que Mathieu, on va vous les envoyer, les prix. Ça démarre à 200 €. Après, ça va dépendre si vous mettez la documentation ou pas dedans et le nombre d'utilisateurs. Donc, ce que je vous propose, c'est de carrément vous l'envoyer. Ce sera beaucoup plus simple. Et puis, ça va dépendre aussi. C'est un dégressif important, hein, parce que là, on parle de 200 €. Là, on parle de 200 € par mois. Mais lorsqu'on est sur l'offre premium, là, avec l'offre qu'on pourra vous envoyer, lorsqu'on est à 3 utilisateurs, c'est pas 200 € x 3, c'est pas 600 €. On est largement dessous. Il y a un gros dégressif qui est fait sur la partie tarification. Gros dégressif. Si je ne me trompe pas, le 200 €, c'est hors pricing suite logiciel. Bien évidemment, il est inutile de vous préciser que vous bénéficierez d'une jolie offre en cas de souscription aux 2 outils et donc à la suite logicielle complète. Il y a une tarification spécifique. Voilà, les 200 € sont inclus dans la tarification spécifique qui est liée au fait de prendre les 2 logiciels. Bien évidemment, comme on le dit toujours, vous pouvez très bien décider de ne prendre qu'une partie de la suite.
la partie Wellscom ou la partie Dixit. Mais en souscrivant aux deux, vous avez les avantages que Sandy Cyprien viennent de vous expliquer, de vous décrire, et vous avez le tarif avantageux. Et on a également, en conclusion sur les tarifs, on a également prévu, selon si vous êtes un indépendant, une petite structure ou appartenant à un groupement, il y a des tarifications qui sont adaptées à votre situation. Donc, le plus simple, c'est qu'on se mette en relation et qu'on vous fasse un chiffrage personnalisé en fonction de la structure de votre cabinet. Et de la même façon, on sera ravi de vous accompagner pour une présentation personnalisée également avec quelqu'un qui pourra, sur votre demande, vous accompagner lors d'une démonstration, 3/4 d'heure, 1 heure, pour vous présenter plus en détail les solutions et vous faire une offre tarifaire adaptée à votre situation. Merci à tout le monde d'avoir suivi ce webinaire et ravi d'avoir pu partager cette expérience avec vous. À très bientôt. Merci.